Au port, on va revenir un peu sur le désordre que Adénion et ses amis ont laissé et qui aujourd'hui constitue un cocktail explosif au port autonome de Lomé. La dernière fois, je vous parlais de ces responsables-là au port qui faisaient n'importe quoi avec les dockers et les agents du port. Vous savez, les 21 ans passés par l'Adénion, vous savez qu'Adénion était d'un certain âge. Et comme j'ai eu à vous le dire à plusieurs reprises, il a eu des moments où il vient au boulot, il dort. Il dort, il est fatigué, c'est quelqu'un qui était d'un certain âge. Donc, on lui faisait signer n'importe quoi. Et ses collaborateurs qui étaient à côté lui faisaient signer n'importe quoi. Parfois, quand il n'est pas en lui-même ou bien il perd la tête, il signe. Parfois, il ne signe pas. Mais la plupart du temps, il a toujours signé des trucs que ses collaborateurs profitaient pour le faire signer. Et aujourd'hui, le port se retrouve dans une situation de délabrement total et avec des agents qui posent des revendications qui sont légitimes parce que depuis 21 ans, rien n'a été fait pour satisfaire leurs conditions de travail et de vie. Et donc, on parlait de cette dame la dernière fois, Madame Bilabina Pialo Abiré, qui était précédemment épouse d'Amelda, qui était précédemment à la direction technique. Là où elle était avant d'arriver à la direction d'exploitation, cette dame, elle a fait tout et n'importe quoi là-bas, dans cette zone, dans cette direction. Et le jour où on l'a déplacée de cette direction vers la direction de l'exploitation, tous ceux qui étaient à la direction technique où elle a été mutée se sont réjouis parce que elle les traitait comme des animaux, alors qu'elle n'est que aussi une responsable du port. Elle n'est qu'une responsable du port. Et quand elle a atterri à la direction de l'exploitation, comme j'ai eu à vous le dire dans les lives de la semaine, elle a bloqué les avantages, non seulement de ses propres collègues, mais de beaucoup de dockers. Et elle a réussi à entraîner avec elle le fameux Baïta Yaogan Maoko, qui était lui aussi docker, avec qui ils organisent les magouilles sur la tête des dockers. Maouko, là, par exemple, avec la dame, ils ont allongé le temps de travail des dockers. Je donne un exemple. Ceux qui doivent travailler, par exemple, à 14 heures, le docker, il est fait travailler à partir de 11 heures. Et donc, il faut à la fin des heures supplémentaires de boulot. Ceux qui doivent travailler à 13 heures, ils doivent les faire travailler jusqu'à 19 heures. Ils font travailler à des heures supplémentaires. Mais, sauf qu'ils facturent les heures supplémentaires, mais ils ne les paient pas au docker. Donc, ils prennent cet argent avec la directive de l'exploitation. Ils se partagent. Il faut envoyer un auditeur sérieux, une boîte d'audit au port. Parce que ce qui se passe au port est d'une extrême gravité. Il faut faire débarquer une boîte d'auditeurs sérieux au port autonome de Lomé. Au lieu d'arrêter les innocents, de les jeter en prison, c'est des gens comme ça que vous devez balancer en prison. Parce que ces gens-là, plus ceux qui sont à l'OTR, qui ont volé de l'argent, des centaines de millions, c'est eux qu'on doit envoyer en prison. Parce que ces gens, ils ont créé un système assez huilé pour détourner des dizaines de millions au port, sur le dos des dockers. Donc, ils faisaient travailler les dockers à des heures supplémentaires. Et ils ne payent pas ces heures supplémentaires. Ils débloquent les fonds et ils se partagent l'argent avec la directrice de l'exploitation. Et parfois, à la fin de l'année, presque vers la fin de l'année, les partenaires du port payent des primes de rendement aux dockers. Et ces primes sont parfois élevées. Et ça se paye au mois d'octobre. Par exemple, les docteurs occasionnels, ils prennent 50 000. Les docteurs permanents prennent 75 000. Et les docteurs professionnels, plus de 80 000. Donc, imaginez s'il y a 3 000 dockers. Le mois d'octobre, les partenaires, ils payent cet argent pour encourager les dockers. Ces gens-là, ils prennent l'argent, ils choisissent quelques dockers sur les 3 000. Ils peuvent choisir 500. Ils leur payent des miettes et puis ils gardent le reste de l'argent par derrière eux. Et les dockers n'ont aucun droit de revendiquer l'argent. Ça leur permet de s'enrichir à une vitesse pas possible. Donc, c'est ce qu'ils font régulièrement et ils privent les dockers des primes de rendement. Et ces gens-là, vous avez écouté, nous avons dit qu'il y avait 4 000 dockers. Mais en réalité, il y a environ 1 000 dockers qui sont fictifs. Je répète, on a dit ici que l'ensemble des dockers font 4 000. Mais en réalité, il n'y a qu'environ 3 000 dockers qui travaillent. Les 1 000 autres dockers sont des agents fictifs. Ils ont enregistré des gens sur les fiches du port, mais ces gens ne viennent jamais travailler. Mais le port paye ces gens et eux, ils détournent l'argent des 1 000 personnes. Et parmi les 1 000 personnes, il y a certains qui utilisent dans leurs champs, dans les fermes agricoles, de plusieurs barons, et c'est le port qui les paye. Donc, les 1 000 personnes qui ne viennent pas travailler au port, mais qu'on a déclaré comme dockers, le port leur fait des bulletins de paye, leur paye de l'argent, mais ces gens ne viennent jamais travailler. Ils utilisent ces gens-là dans leurs champs, ils les utilisent comme des agents à leur domicile, et pour leurs propres courses personnelles, pour les courses de certains barons. Donc, le port paye pour des gens, environ 800 à 1000 personnes,
comme dockers, mais qui ne viennent jamais travailler au port autonome de Lomé. Ces gens sont utilisés par les responsables de la direction du port et certains barons dans leur domicile privé et dans des champs. C'est pour ça qu'il faut envoyer un audit au port. Il faut envoyer un audit pour auditer le port. Donc, imaginez si un docker est payé à 50 000 francs par mois, fois 1000 personnes qui sont fictives, l'argent que ces gens-là se font. L'argent que ces gens-là se font. Et donc, c'est maintenant que les informations sortent. Puisque les gens disent, le port, et tout ça, ça se passait au temps d'Adénion, parce qu'Adénion ne contrôlait absolument rien. Il était là, il signait des papiers, mais ce sont ses adjoints. Donc cette dame-là, l'autre, il y a aussi le secrétaire général du port, il y a deux autres aussi, on va voir leurs photos, et c'est eux qui organisent organisaient ces magouilles-là. Voilà un autre, lui, je ne sais pas son nom, voilà, Combatté Yantiabré, voilà des gens qui organisaient les magouilles au temps d'Adénion, je dis Adénion, et Adénion, lui, ne voyait que le feu. Un exemple, il y avait une serrure qui était en panne, qui était gâtée, comme on le dit en français ordinaire, au niveau de la porte de smoke. Le smoke, c'est l'endroit où les dockers restent et tout ça. Juste une serrure, une serrure. Ils ont facturé la serrure. Ils ont facturé la serrure à 1 million. À Adénion. La serrure qu'on vendait à 10 000, ils ont mis 2 zéros. Heureusement que Adénion, il était dans un état d'esprit éclairé le jour-là. Il a refusé de signer le décaissement. Une serrure, Loki, ou appelé le Rontunti, ils ont facturé ça à 1 million. Au lieu de 10 000, ils ont acheté 2 zéros. Heureusement que le directeur du port d'alors, Adénion, a refusé de signer le décaissement. Du coup, ils ont refusé, ils n'ont pas changé la serrure. Ce sont les dockers eux-mêmes qui ont cotisé, ils ont trouvé les 10 000, ils ont changé la serrure. Et les gens là sont au port, en train de faire les magouilles, de multiplier comment appelle-t-on, des fausses factures, d'employer des gens fictifs, dont eux-mêmes ils prennent les salaires, ils refusent de donner aux dockers ce qui leur revient de droit. Quand les dockers sont par exemple au travail, ils ont besoin des épis, ils refusent de leur donner des épis. Voilà, il y a plein de choses. La direction de l'exploitation font toutes les magouilles, ils bloquent toutes les... Voilà l'intérieur du port autonome de Lomé. Vous voyez comment c'est sale? Vous voyez les bâtiments? Les bâtiments sont comme des entrepôts totalement sales. C'est les toilettes, ça. Le port qui génère des milliards. Regardez les toilettes dans lesquelles les dockers se soulagent. C'est les toilettes du port autonome de Lomé. Le port autonome de Lomé. Voilà les quais. Le quai qui est totalement en délabrement. Les toilettes, les quais, tout ça, qui sont en délabrement. L'état piteux, même des quais, qui sont en délabrement. L'intérieur même du port, vous voyez les saletés. Vous voyez ce bâtiment-là, qui est totalement délabré. On avait fait un live, ils ont décidé de le raser, de le reconstruire. Et voilà la situation du port autonome de Lomé. Totalement en délabrement. En délabrement. Et les gens estiment que les dockers n'ont pas le droit de poser des revendications. Les dockers n'ont pas le droit de demander qu'on améliore leurs conditions de vie. Regardez comment le quai est sale. Regardez comment l'intérieur du port est sale. On connaît les ports des autres pays voisins. Voilà. Même des lieux pour faire des réunions, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est ça le Togo. Et ce port-là génère des milliards. Je pense que le syndicat des dockers tient une conférence de presse demain lundi à 14h. Ceux qui sont du côté de Lomé, ils peuvent chercher le lieu où ils font la conférence de presse pour aller écouter au collège protestant. Ils peuvent aller écouter ce qu'ils vont dire là-bas. Donc, je voulais en toute humilité interpeller un certain nombre de nos compatriotes. Nos compatriotes qui sont sur la toile et qui font de la sensibilisation et de la conscientisation à travers les lives pour que les Togolais puissent prendre conscience et se réveiller. En toute humilité, je le dis, je voudrais inviter chacun d'entre nous à arrêter les chamailleries. S'il vous plaît, arrêtez les chamailleries. Tout ce que vous faites n'arrange pas le combat que vous êtes en train de mener. Ça ne fait que le jeu du pouvoir. Ça ne vous détourne que des objectifs. Il faut que vous arrêtez les chamailleries. Les attaques par panel interposé, les guerres de personnes. Il faut arrêter tout ça. Parce que tout ça, ça ne fait que le jeu du régime. Inconsciemment, on a tellement de choses sérieuses à faire.
pour passer tout notre temps, ou le temps à se faire la guerre, à se taper dessus, à dire X, Y, Z et tout ça. Il y a certains combats qui ne valent pas la peine. Je ne suis pas sûr que parmi vous, il y a quelqu'un qui a été aussi attaqué que moi. Tous les jours, les gens déversent des choses sur moi. Je ne réponds jamais. Je ne dis pas que je suis un modèle. Mais quand vous êtes dans un combat, comme ce qu'on est en train de faire, les gens vont vous attaquer de tous les côtés. Mais c'est à vous de prendre de la hauteur et d'avancer. Parce que l'objectif des gens, c'est de vous détourner de votre objectif, de votre lutte. Aujourd'hui, quand vous tapez dessus, vous passez tout le temps à vous faire la guerre, tout ça. C'est le dictateur qui se frotte les mains. C'est le dictateur qui est content et se dit, ah voilà, entre eux, ils sont en train de se bagarrer. Vous imaginez que si moi, je devais prendre mon temps à répondre aux gens, je ne ferais même plus de live. Je ne vous apporterai plus d'informations. Mais comme j'ai eu une culture de combat assez solide depuis des années, je sais que ces choses vont arriver. Donc, il faut ignorer ces choses-là et avancer. Il faut être au-dessus de la mêlée et avancer. Donc, tous ceux qui sont dans le combat, à travers des lives de conscientisation, il faut que vous reveniez à l'essentiel. L'essentiel, c'est Faure Gnassingbé qui veut augmenter le prix du carburant. L'essentiel, c'est Faure Gnassingbé qui ne fait pas les routes. L'essentiel, c'est Faure Gnassingbé qui ne veut pas partir. L'essentiel, c'est Faure Gnassingbé qui garde Madame Nyakadé, les Omolou, les affections en prison. Le plus important, c'est Faure Gnassingbé qui ne fait pas de compte de la gestion qu'il fait du Togo aux Togolais. Donc, en vous tapant dessus matin, midi, soir, vous gagnez quoi? Qu'est-ce que vous gagnez dans ça? Vous ne gagnerez rien. À la fin, vous allez vous discréditer tous. Je sais qu'il y a des gens, de temps en temps, qui vous appellent, qui vous demandent de calmer le jeu, d'arrêter. Mais vous continuez. Pourquoi vous faites ça? Vous gagnez quoi dans ça? Donc, il faut arrêter tous ces panels de chamaillerie. Parce que vous déroutez la population. Aujourd'hui, le seul moyen pour les Togolais de s'informer, c'est la toile. Donc, quand vous envoyez des querelles comme ça dans l'opinion, les gens sont désarçonnés. Vous-même, vous détruisez un travail que vous faites depuis des années. Je donne mon exemple. Vous entendez tout ce que les gens racontent. Est-ce que j'ai une fois répondu à quelqu'un? Parce que ces gens-là, leur objectif, c'est de nous détourner de nos objectifs. C'est de nous détourner dans la boue. Et donc, moi, je vous ai dit, chaque semaine, je vais chercher mes informations, je travaille avec mes équipes, je donne l'information, je repars. La semaine prochaine, je ramène encore d'autres informations. Ce qui est dit sur moi, je n'ai rien à foutre de ça. Il faut parfois être stoïque, il faut prendre les choses comme ça. Donc, c'est une exhortation. Je ne suis pas en train de vous donner des leçons ni des injonctions, mais je vous supplie, je vous exhorte à tourner la page des problèmes personnels. Il y a certains combats parfois, c'est la nature et Dieu qui s'en charge. Ce n'est pas que vous n'avez pas les armes. Moi, j'ai des armes pour mener certains combats. Mais ces combats-là, je ne vais pas les mener maintenant parce que ça va me distraire. Donc, le temps et la nature vont s'occuper de ça. Il y a certains combats, c'est la nature et le temps qui s'en occupent. Donc, il faut savoir gérer tout ça et avancer. C'est vrai que parfois, quand on t'accable de certaines choses, ça fait mal, mais il faut savoir gérer ça et avancer. Donc, je voudrais sincèrement, autant que vous êtes, je ne veux citer le nom de personne, femmes comme hommes et tout, autant que vous êtes, vous suppliez de tourner la page de cette querelle-là et de revenir à l'essentiel. Chacun choisit le sujet de dénonciation du régime qui est bon pour lui.